Bonjour Annabelle, alors merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience donc au sein de l'académie et avec le parcours praticien. Donc ce que je te propose pour commencer peut-être c'est déjà un petit peu de te présenter, voilà ce que tu fais dans la vie. D'accord. Alors moi, je suis psychomotricienne de formation, donc ça fait presque 20 ans là que je suis psychomotricienne et j'ai travaillé longtemps en hôpital psychiatrique pour enfants et là, ça fait à peu près 3 ans que je suis installée en cabinet, en libéral. Et parce que j'ai fait une formation pour devenir praticienne shiatsu, donc je me suis d'abord installée en tant que praticienne shiatsu et j'ai remis de la psychomotricité. Et dans cette activité libérale, je fais la psychomotricité, du shiatsu, mais je donne aussi des cours de qigong et je fais des ateliers de parentalité, parents-bébés. D'accord. Voilà. Ok. Super, merci. Donc tu avais déjà cette attirance pour l'énergétique, Oui. tu utilisais déjà en fait des formes de techniques énergétiques. Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller plus loin et vraiment découvrir comment fonctionnait ton corps énergétique et comment utiliser des techniques de soins énergétiques d'abord pour toi? Parce que ta première demande, je me souviens, c'était vraiment d'abord pour Mm. toi. Oui, 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 c'était vraiment pour moi parce que j'avais déjà eu des soins énergétiques. Alors, pas de la même façon que tu les pratiques, enfin, pas aussi complet, mais par une ostéopathe qui me faisait de l'énergétique en même temps, par une réflexologue qui me faisait de l'énergétique en même temps. Donc, j'avais déjà reçu des soins de ce type sur moi. Et j'étais arrivée à un moment où je cherchais un nouveau thérapeute parce que j'étais allée au bout en fait avec ces différents thérapeutes que j'avais suivis, qui m'avaient accompagnée pendant longtemps et que j'appréciais beaucoup. Mais je sentais que j'arrivais à un moment où ça allait pas plus loin et après c'est par rencontre un peu hasard qui est tombé au bon moment par des collègues rencontrés au cabinet, une collègue voilà qui a fait la formation avec toi et qui m'a parlé de ta formation et qui m'a décrit tout ton programme et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ah, génial. Voilà, c'était je dis c'était évident, c'est ça que je veux faire, je veux apprendre à faire ça, enfin voilà. Ok, t'as ressenti que ça t'appelait en fait, que Oui, c'était vraiment oui. ce dont tu avais besoin. Et justement, quelle était ta situation énergétique avant, c'est-à-dire par rapport à l'invisible, par rapport à tes ressentis? Est-ce que tu avais confiance en tes ressentis? J'imagine, enfin, je me souviens, tu sentais l'énergie qui passait, mais Oui, je sentais, mais aussi parce que j'ai des origines chinoises, donc il y a tout le côté des ancêtres, du monde de l'invisible dans le quotidien qui est évident. Donc pour moi, c'était évident que ça existait, mais des capacités énergétiques, et ben ça pour moi, enfin de connexion à l'invisible, bah pour moi c'était pas pour moi. Enfin pour moi, soit t'avais le don, soit t'avais pas le don en fait. ok. Et justement, moi, dans ce que je présente, bah, j'explique que finalement, comme on a tous un corps physique, on peut tous en prendre soin, bah, on a aussi tous un corps énergétique. Donc, on peut tous en prendre soin. Et que la médiumnité, finalement, c'est un organe qu'il faut apprendre à nettoyer et puis muscler ensuite. Donc, c'est là où tu t'es dit, bah, moi aussi, j'ai un corps énergétique. Je peux en prendre soin et je peux Oui, apprendre. ben ça, je l'ai découvert au fur et à mesure de ta formation. Voilà. Ok. Et justement, donc, tu disais, tu doutais, enfin, tu pensais que c'était réservé aux personnes qui avaient un don. Mais pour autant, quand tu es rentrée, tu as senti que c'était possible pour toi. Tu savais pas comment le faire Mm. énergétiquement, mais tu savais que c'était possible pour toi d'activer finalement tes capacités énergétiques. Oui, oui, bah, je pense que je m'en doutais, mais en même temps, j'avais du mal à y croire. Je me dis, comment c'est possible? Voilà. Ouais. Ok. Et c'est pour ça que justement, dans le programme, moi, je vous fais vraiment vivre toute une initiation énergétique, en fait, un processus énergétique sur les trois piliers, le corps, l'âme, l'esprit, pour vous apprendre à voilà, vous réapproprier vos capacités, vous reconnecter avec vos dons naturels, en fait, hein, et puis vraiment apprendre à les utiliser au quotidien. Et alors toi, justement, comment tu as vécu ce processus énergétique de l'académie, donc qui s'étale sur plusieurs mois, où je vous rappelle bien de prendre le temps d'accueillir, de ressentir les vibrations. Comment ça s'est passé pour toi? Euh, je dirais que pour moi, ça s'est passé
très progressivement et de manière assez naturelle. Hmm. Euh, bon, parce qu'aussi, oui, j'ai quand même toujours eu euh, assez facilement recours à mon intuition, dans le sens, même si je l'appelais pas forcément intuition, mais que je me laissais porter là où j'allais. Donc c'est pareil, le programme, je me suis pas sentie euh, impatiente que ça aille pas plus vite, par exemple. Ou mais je disais, enfin c'était plutôt je découvre encore autre chose. Enfin c'était à chaque fois une nouvelle découverte. Hmm. Extraordinaire. Enfin, voilà, je l'ai Et plus vécu comme ça. et t'as senti que tu allais, parce que le programme il va crescendo, hein, donc t'as senti que tu allais de plus en plus profondément dans l'énergétique, dans l'utilisation de tes capacités. Oui, bah oui, 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 mais je dirais que je m'en rends euh, vraiment compte maintenant, avec Ouais. le recul, parce que je dirais qu'au fur et à mesure, je me rendais pas forcément compte. Hmm. C'est dans ce sens-là que ça demandait pas d'effort. Enfin, et c'est ça qui me faisait, qui me donnait cette impression-là que ben je, Ça, enfin, il tu n'y avait pas d'effort pour aller plus loin. Voilà, c'est ça que je veux dire. exactement. Bah, c'est vraiment l'essentiel, c'est-à-dire d'accueillir le processus, donc tu l'as bien accueilli, de suivre le programme tranquillement, regarder les vidéos, faire les actions énergétiques au fur et à mesure, activer les soins. Et alors là, tout se déploie en fait. Et c'est vrai que tu t'en rends compte, enfin, à la fin, c'est génial de pouvoir se retourner et voir le chemin parcouru finalement. Oui, c'est plus comme ça. C'est parce que quand j'étais dedans, bah, c'était plus l'enthousiasme de la découverte à chaque fois. Ah, Génial. c'est trop bien, voilà. Et alors justement, par rapport aux soins de libération karmique, par exemple, qui sont quand même assez puissants par rapport au premier type de soins, les soins régénérateurs, est-ce que tu as ressenti justement la différence quand tu as pratiqué les soins? Alors, ben ça, parce que je pense qu'il y a quand même eu des soins régénérateurs qui ont été que j'ai vécu qui ont été forts. Donc, je je pourrais pas me dire que j'ai ressenti les soins de libération karmique plus forts. Enfin, ça dépend des soins que j'ai vécus. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que les soins régénérateurs, quand vous rentrez dans le programme, selon où vous en êtes énergétiquement, ils peuvent être assez puissants parce qu'ils viennent vraiment nettoyer toutes les basses vibrations auxquelles tu pouvais avoir l'habitude de te connecter pour stabiliser un bon taux vibratoire. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être aussi assez forts en fait dès le début du programme. Ouais. Oui, bah voilà, c'est plus ça. C'est pour ça que je peux pas. Euh, Tous les soins étaient puissants finalement. oui, voilà, c'est ça. Ah, Voilà. ok, génial. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu justement dans ce premier niveau de l'académie? Euh, bah, la confiance que j'avais, enfin le, tout ce qui était autour qui était rassurant et qui permettait vraiment d'explorer tous les soins euh, sans se poser de questions en fait, Ouais. sans crainte. Oui, tu t'es senti en sécurité énergétique, Oui, accompagné. oui, oui. Et de faire les soins en fait, ça c'est génial de faire les soins. Enfin, c'est mm. J'aime bien dire de mettre les mains dans l'invisible. En fait, moi, je vous accompagne vraiment, vous mettez les mains dans l'invisible et vous pratiquez. Et en faisant les soins, bah, vous prenez conscience de vos capacités, de comment les utiliser. Et puis, tu sens vraiment au fur et à mesure que tu es guidé, en fait, pour chaque soin aussi. Oui, alors ça, j'en prends plus conscience maintenant. Mm. Enfin, c'est plus palpable pour moi que le fait que je sois guidée par l'invisible. Bah, c'est-à-dire que ta médiumnité, elle se développe au fur et à mesure du programme, mais c'est vrai que c'est avec le dernier pilier de l'esprit sur la médiumnité, et en plus, toi, tu as fait le parcours praticien, où là, vraiment, ta connexion, elle s'affine, en fait. Oui, Ouais. Et alors justement, on va parler du parcours praticien parce que donc tu as vécu cette transformation énergétique complète, hein, donc c'est-à-dire de l'académie de l'âme pour vraiment te reconnecter avec tes capacités et ta médiumnité, apprendre à les utiliser pour toi. Et ensuite le parcours praticien où justement tu as reçu tes nouvelles initiations énergétiques pour pouvoir pratiquer sur autrui. Déjà, comment tu as vécu ce parcours praticien?
Donc, je Oui, rappelle, c'est 3 jours en présentiel. Voilà, c'est 3 jours en présentiel où on est ensemble avec uniquement des personnes qui ont vécu le premier niveau. Et donc, vous recevez des transmissions et vous apprenez à pratiquer sur autrui. oui, ben vraiment le parcours praticien, euh, c'est encore une nouvelle découverte. Euh, et, et finalement, ça m'a beaucoup rassurée sur mes capacités à pouvoir le faire sur les autres. Mm. Euh, voilà, vraiment de l'avoir expérimenté en présentiel avec toi, avec bah, ta protection énergétique à toi dans un premier temps. Enfin, c'était, il- il- euh, j'avais très peu d'appréhension. Enfin voilà, je me dis bon bah c'est bon, ça va se dérouler comme ça va se dérouler, puis je vais découvrir. Voilà. Ouais, tu t'es senti en confiance pour Oui. justement pouvoir expérimenter. Et le Mm. parcours, c'est vrai que c'est un merveilleux moment où vous prenez vraiment conscience de vos capacités, à la fois énergétiques, mais aussi de médiumnité. Parce qu'en fait, dans l'académie, vous pratiquez uniquement sur vous. Et là, le fait de pratiquer sur autrui, où tu as aussi le retour de la personne qui a reçu le soin, qui a ressenti énergétiquement le soin, ah là, tu te dis, bah, waouh, Mm. incroyable en fait. Je peux vraiment faire des soins sur quelqu'un et lui apporter bah, du bien-être, des explications, lever des blocages. Ça, c'est. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais Oui, ça apporte comme une confirmation tangible ouais, de mes capacités là énergétiques, de mes capacités voilà de faire des soins sur les autres. bien fait. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu te sens légitime à faire des soins sur autrui et à savoir que ça va leur faire du bien? Bah oui, 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 enfin, de toute façon, du moment où tu as annoncé que tu faisais le parcours praticien, c'était une évidence pour moi que j'allais le faire et que ça allait, enfin, c'était vraiment ce qui me manquait à l'heure d'aujourd'hui dans ce que je faisais. Enfin, voilà, il fallait que je rajoute ça. Et Mm. donc oui, oui, oui. Après, euh, bah, je suis pas encore complètement à l'aise, mais je me sens légitime. Oui, oui. Mm. Bah, c'est vrai que là, je rappelle à l'heure où on fait le témoignage, donc tu as fait le parcours praticien finalement il y a un mois, Mm. et là, on a encore 6 mois de supervision ensemble, pendant lesquels je vais t'accompagner pendant ta montée vibratoire hein, en tant qu'énergéticienne. Donc tu vas être de plus en plus à l'aise dans ta pratique sur d'autres personnes, sur des proches ou des clients, des patients. Et puis justement, je vais t'accompagner pour que tu puisses te sentir de plus en plus à l'aise et comprendre bien tout ce qui se passe énergétiquement aussi pour tes clients. Et alors justement, tu disais que c'était ce qui te manquait par rapport à ta pratique. Donc aujourd'hui, tu sais comment tu vas l'intégrer dans ton cabinet ou tu sais que tu vas l'utiliser, je veux dire, professionnellement aussi, c'est ça? Oui, 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 que je vais, oui, dans mon cabinet, je vais proposer des soins énergétiques enfin, sur les personnes et des soins de nettoyage de lieux de vie. Enfin voilà, tout le panel que tu nous as transmis. Oui, je veux vraiment le proposer et je suis dans les starting blocks. J'attends. Enfin, après, il y a c'est le temps de la mise en place et puis des événements de vie là en ce moment, mais c'est Et tu petit es à prête en tout petit. cas à communiquer dessus Oui, c'est et tu ça. sens que ça va compléter ta pratique Mm. finalement. Oui. Génial, apporter une nouvelle dimension en fait. Ok, et alors personnellement, dans ta vie personnelle, tu dirais, enfin, qu'est-ce qui a changé ou s'est amélioré pour toi du fait de tout le parcours énergétique que tu as vécu au sein de l'école en fait? Euh, alors ça, c'est surtout, hmm, enfin ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience aussi plus récemment là dans les dernières semaines où comment je pourrais l'expliquer? Avoir confiance dans la vie, dans ce qui va arriver pour justement essayer de pas trop anticiper
et pas stresser à l'avance les événements voilà qui sont qui tombent dans le quotidien, qui sont pas prévus, mais qu'il faut organiser et qui peuvent être stressants. Et essayer de alors c'est pas tout le temps, mais enfin c'est pas je suis pas complètement détendue, mais Ça t'a apporté une forme d'apaisement, de paix oui, intérieure et ça t'a reconnecté de ce que j'entends. Bah, au fait que tout était à sa place en fait et que tout mm, était juste aussi dans ce que tu vivais et que finalement ça nous détache d'une forme d'attente du futur. Tu sais que voilà, ce qui se passe actuellement, c'est exactement ce qui doit se passer pour toi et que tu es soutenu dans ce que tu vis. C'est ça. oui, c'est ça, oui, oui. Enfin, et ça, je l'expérimente un petit peu, bah, chaque jour. Oui, mais en tout cas, chaque semaine où il y a un contretemps qui arrive. Ah bon, bah alors, je, je, je le vis mieux. Et petit à petit dans cette acceptation, oui, qui est rassurante, que ben comme tu viens de dire, chaque chose arrive au bon moment Mm. et sans qu'il y ait à tout anticiper, tout réfléchir, mentaliser, que ça pourrait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Génial. Et alors, dans ton rapport à l'invisible, comme tu nous disais au début que tu sentais qu'il y avait de l'énergie qui passait, mais tu doutais de tes ressentis, de ta capacité et de ton intuition. Justement, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à l'invisible? Donc, tu disais que tu te sentais en sécurité, mais voilà, dans ton rapport à l'énergétique aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Alors, je pense que je, j'ai encore des résistances sur certaines choses parce que il y a, je pose mes questions oui/non, notamment bah, pour savoir, pour choisir, pour savoir où je vais ou quel produit je choisis, des choses comme ça du quotidien. Ça fonctionne bien. Mais j'ai, euh, en fait, du fait d'avoir réfléchi avec le parcours et d'avoir pris conscience de comment on pouvait euh, Agir. connecter avec notre intuition. Eh bien, ce que je faisais sans me poser de questions avant, intuitivement, je pourrais dire, là, comme je me mets à réfléchir, alors est-ce que j'ai bien écouté mon intuition ou est-ce que j'ai pas écouté mon intuition? Et ben là, fout, ça se met à parasiter. Et donc là, je dirais que je laisse faire pour le moment. Ma connexion à l'invisible, je la ressens particulièrement bah, quand je fais mes méditations ou quand je fais des soins. Mm, Là c'est flagrant. Dans le quotidien, ben, je laisse faire un peu parce que ça, pour le moment c'est pas très palpable. tu fais confiance. Mm. Oui, comme tu disais, il y a les tests oui non qui fonctionnent bien, dans lesquels tu as confiance. Et ensuite, c'est vraiment dans tes moments énergétiques ou quand tu fais des méditations ou des soins, où là, pour le coup, tu sens vraiment l'étendue de tes ressentis, c'est ça? Oui. C'est génial, ça. Ok. Et alors, donc tu disais professionnellement, tu te sens prête à pratiquer sur autrui, donc vraiment à utiliser. Donc c'est aussi que tu as confiance justement en la puissance de tes capacités énergétiques. Oui, oui, oui. Oui, bah après, c'est aussi parce que, enfin, euh, par les expériences que j'ai eues bah, dans le parcours praticien et puis les quelques soins, voilà, comme ça fait un mois, j'ai déjà fait des soins sur des amis ou sur la famille. Euh, et aussi, bah parce que j'ai confiance dans ce que tu nous as transmis. Enfin, ça s'alimente aussi par mon expérience et par la confiance dans ton programme. Enfin, Et bien sûr. Et puis le retour des personnes à qui tu as fait des soins aussi. Tu me mm, partageais, les personnes ressentent les bienfaits et te redemandent des soins. Donc ça, oui, c'est génial de sentir que justement la pratique énergétique que toi, tu as utilisée sur toi pendant un an, elle apporte aussi des bienfaits autour de toi. Donc j'imagine que ça donne envie
de rayonner et de pratiquer encore plus. Oui, 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 c'est ça, ça donne envie de faire encore d'autres. Oui. Et contribuer, hein, j'aime bien dire que on contribue à un monde énergétiquement plus sain, en fait, en fluidifiant comme ça les énergies. Ok. Et donc, si tu devais recommander le parcours, que ce soit l'académie ou le parcours praticien, à un ami, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Bah, je dirais déjà que c'est vraiment accessible à tout le monde. Mm. Et dans le sens où, de toute façon, ça fonctionne parce que c'est progressif et ça va en profondeur. Donc c'est en ça que ça peut être accessible à tout le monde. Oui, que c'est pas limité. Enfin, Oui, on va loin hum, énergétiquement, on ne hum. s'arrête pas à des soins plus légers. On va vraiment en profondeur dans votre corps énergétique pour vous reconnecter pleinement à vos capacités et votre médiumnité. Et ça, tu l'as ressenti, cette profondeur, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Et alors, pour finir, si tu devais décrire en un mot cet accompagnement ou cette transformation énergétique que tu as vécue, Hum, Bah, je dirais extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. C'est. Hum. tu ressens vraiment le avant-après, c'est ça? Oui. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est qu'est-ce que tu dirais à la version de toi d'il y a plus d'un an qui est rentrée dans l'académie? Euh, Bah, peut-être la rassurer que euh, ça peut aller mieux. Voilà. De faire Oui. Voilà, que les choses vont aller mieux, les choses seront plus faciles. confiance par rapport à cette partie de toi qui doutait à l'entrée de sa capacité justement à faire des dons. Bah, quand tu penses qu'aujourd'hui, tu pratiques sur tes proches, tu es en train de mettre en place professionnellement pour pratiquer sur tes clients, dis qu'il y a quand même une grande évolution qui a eu lieu. Oui, 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 mais tout en douceur. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Même si les différents soins étaient intenses euh, et enfin, qu'ils n'étaient pas forcément de tout repos émotionnellement. Tu vois, ils pouvaient être me chambouler, mais c'était quand même en douceur. Enfin, voilà. Mais tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que on voit beaucoup de formations pour développer ses ressentis ou ses capacités en quelques semaines. Et bon, déjà, je vois pas comment c'est possible parce que ça demande quand même un vrai travail énergétique profond si on veut faire les choses de façon pérenne, on va dire, dans le temps. Et oui, que ça se déroule surtout de façon douce parce que c'est pas rien de se reconnecter avec ses capacités, d'apprendre à les utiliser, de nettoyer son corps énergétique, de nettoyer ses blocages karmiques, transgénérationnels. Donc, tu fais bien d'insister sur la douceur et le fait que ça a pris du temps, un temps juste, et que toi, c'est ce qui t'a permis justement de le vivre en douceur finalement. Oui. Ok. Oui, vraiment, enfin, en douceur parce que progressif. Enfin, donc, ce que je veux dire, pas sans à-coups, sans difficulté. Voilà, c'est Ah oui, vraiment de ça. façon fluide. T'as pas eu à forcer en fait. Oui, oui. Ouais. C'est génial ça. Mm. Sentir que les portes se sont ouvertes et que t'as pas eu à forcer. C'est souvent ce que je dis aux personnes quand elles rentrent dans le programme, c'est maintenant que vous êtes rentrés, suivez le guide, suivez les vidéos, suivez les recommandations et vous allez voir que tout va se dérouler tranquillement en fait, justement. Il faut pas forcer. Mm. Et c'est là où c'est beau, cet éveil finalement de vos capacités énergétiques, progressivement. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Annabelle d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous et puis je suis ravie d'entendre tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va se développer pour toi au sein de ton cabinet avec ta pratique. Ah bah oui, 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 moi aussi.
Moi aussi, j'ai hâte que ça se mette en place. Mais c'est justement, c'est aussi être hum, dans la patience que ça va arriver au bon moment. Mais j'ai quand même hâte. Ouais. Tu es en train de le mettre en place pour que justement ça puisse se manifester. Oui. Génial, merci beaucoup. Mm. Merci à toi. Merci.